tandis que l'État vient d'être condamné à 1 euro symbolique pour avoir tardé à organiser des séances d'information et d'éducation à la sexualité à l'école, le programme EVARS fait encore couler de l'encre et un organisme a même décidé de saisir les instances de l'ONU pour défendre les droits des parents opposés à cet enseignement. On en parle avec Christophe Folzen-Legel, juriste au Centre européen pour le droit et la justice. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour Christophe Folzen-Legel. Donc vous êtes membre de European Center for Law and Justice. J'ai un anglais dramatique, mais je voulais expliquer ce que signifie ECLJ. Quelle est la fonction de cet organisme ? C'est une bourgeoise, une association de droit commun qui est en fait là pour défendre les droits des parents, plusieurs droits fondamentaux auprès des institutions principalement européennes et onusiennes. Et donc là en fait ce qu'on fait c'est qu'on reprend en quelque sorte le recours que Juristes pour l'enfance et d'autres associations de défense des droits des parents avaient porté devant le Conseil d'État contre le programme EVARS. Comme ils ont perdu devant le Conseil d'État, on essaye d'avoir gain de cause auprès des Nations Unies. En quoi consiste le programme EVARS ? Alors EVARS veut dire éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Donc très concrètement, c'est 3 séances obligatoires chaque année de la maternelle au lycée pour apprendre aux élèves à être bien élevés vis-à-vis des autres, à faire part de leurs émotions, à avoir des relations saines avec les autres et puis à avoir une vie sexuelle épanouie. Et donc pour ça, il faut un ensemble de connaissances sur la biologie, sur la sexualité, la différence homme-femme et puis les questions contemporaines. Ça c'est la présentation un petit peu gentille et générale du gouvernement, mais en fait derrière ça il y a tout un ensemble de toute une idéologie woke qui est instillée et enseignée aux enfants avec vraiment une volonté d'influencer leur morale, leur choix dans une direction qui n'est pas forcément celle que les parents veulent donner à leurs enfants. Et c'est ça vraiment qui est au cœur de la requête qu'on a adressée au Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies. C'est que c'est les parents qui sont les premiers éducateurs, qui doivent être en charge de l'éducation de leurs enfants. Et là, on a un programme qui pose des jugements moraux sur des questions sociétales extrêmement débattues et controversées, et qui prétend, outrepasser les parents pour, soi-disant, le bien des élèves. Donc, si on comprend bien, le programme EVARS est un programme public, agréé par l'Éducation nationale, dans les programmes scolaires. Et lorsque vous avez cherché à, souligner des aspects contestables au niveau de l'éducation sexuelle, le Conseil d'État considérait que tout allait bien. Sur quel argument ? C'est ça, tout va très bien, Madame la Marquise. Parce qu'en fait, faut bien comprendre que c'est une attaque en règle contre la famille et la parentalité. C'est une volonté globale de l'État et de l'Éducation nationale de prendre la main sur l'éducation des enfants pour, comme disait un précédent ministre de l'Enseignement, arracher les enfants aux déterminismes sociaux. Donc, au fondement vraiment de la justification ministérielle de ce programme, c'est de dire, dans les familles, il y a des abus sexuels parfois, certaines familles ne font pas correctement leur travail, on est dans une société hypersexualisée, il faut que les enfants soient formés correctement, et en fait, on peut pas faire confiance aux familles, donc c'est nous, État, qui allons prendre la main, et donc on va imposer 3 séances chaque année d'éducation sexuelle à vos enfants, et peu importe ce que vous en pensez, vous êtes obligé d'y aller. Vous ne pouvez pas déroger, que vous soyez scolarisé dans le public ou le privé, peu importe. Vous n'avez pas le droit de contester ce programme. Même vous pouvez être poursuivi si vous contestez ou si vous essayez de retirer vos enfants de ces cours. Et en fait, pour le Conseil d'État, qui est pas très attaché aux libertés fondamentales, on l'a vu depuis le Covid, en fait, il n'y a pas de problème. C'est le bien, en fait. L'éducation sexuelle, c'est sûr, c'est important, et c'est sûr, faut le reconnaître et le dire. Et à 80%, ou je sais pas, plein de choses qui sont très bien dans ce programme. Mais il y a un ensemble d'enseignements très précis qui vraiment pose des jugements moraux. Quels sont justement les principes, les concepts pédagogiques qui sont invoqués ou qui inspirent ce programme ? Il y a des éléments particulièrement contestables ou qui peuvent inquiéter les parents ? Écoutez, il y a un peu plus de 10 ans, en 2013, la ministre Nadja Vallaud-Belkacem avait dit qu'il y avait une pseudo-théorie du genre qui n'existait pas.
Écoutez, aujourd'hui, c'est plus une théorie, effectivement, c'est une vérité républicaine, hein, dont l'enseignement est obligatoire et indispensable. Il n'y a pas de débat ou d'opposition légitime. Les enfants doivent savoir, en troisième et en seconde, qu'il y a une différence entre sexualité et expression de genre, que les personnes intersexes existent, que c'est normal, que la science dit que c'est très bien, etc. On accuse tout le temps les parents qui sont contre ce programme d'inventer, de faire de la fiction, mais j'ai devant moi là, et je vous le montre, le livret d'accompagnement du programme. Donc il y a le petit logo, c'est le programme officiel. Il est clairement marqué dedans qu'il faut expliquer aux élèves les différences entre expression de genre et identité de genre. Là aussi, vous vous souvenez peut-être, il y a quelques années, Daniel Schneiderman avait eu le malheur de dire monsieur à un homme en t-shirt blanc. Épisode truculent. Truculent, ça maintenant c'est enseigné officiellement dans les programmes et les parents ont pas le droit de le contester, c'est scientifique. Je sais pas si vous vous demandez donc binaire et non binaire, on intègre ça au programme scolaire, transgenre, voilà. Un homme n'est pas un homme, une femme n'est pas une femme. Est-ce qu'une femme peut avoir des érections, Perigo Légas? C'est toute la question. Et là on nous le suggère ou non? Oui, on pense que. Oui, c'est vrai. C'est vrai, le clitoris et le pénis ont une même origine embryologique avec de nombreux points communs. Et puis pour montrer, je cite encore, hein, les similitudes entre le pénis et le clitoris, le document 3 peut être mobilisé ainsi que les planches anatomiques du collectif Entre les jambes. Voilà, ça c'est le programme officiel. Et encore une fois, je le dis en souriant un petit peu. Que ce soit les Chevaliers du Fiel ou les humoristes qui fassent un sketch sur cette thématique, je trouverais ça tout à fait acceptable. Mais là, vous m'expliquez que c'est enseigné à nos enfants sous cette forme-là. Voilà. Et encore une fois, ce qu'on défend, et c'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'il y a le contenu et le principe. Et ce qui est pas normal, en fait, c'est que l'État impose une éducation morale qui peut s'opposer aux convictions des parents. Et il prétend que les parents n'ont pas le droit d'avoir des convictions opposées à ce programme. Et c'est là pour nous toute l'atteinte qu'il y a vis-à-vis des droits fondamentaux, c'est que on veut rappeler et on veut que l'ONU rappelle que ce sont les parents qui sont les premiers et principaux éducateurs, qu'ils ont le droit au respect de leurs convictions et qu'ils ont le droit de les transmettre à leurs enfants. Et là, l'imposition de ce programme, y compris aux établissements privés, contrevient complètement à ce droit fondamental et c'est juste inacceptable. À ce jour, qui sont les organismes, les associations qui se sont insurgés, qui se sont indignés, en tout cas qui ont fait un recours, j'allais dire, légal? C'est une majorité d'associations de parents d'élèves ou vous vous sentez assez minoritaire? Est-ce que tout le monde a bien compris l'enjeu du problème? Je pense oui. Alors ce qu'il y a, c'est qu'il y a évidemment une grosse hypocrisie sur le sujet. Donc il y a en tête de lance Juristes pour l'enfance qui avait formellement déposé le recours, avec derrière le syndicat de la famille. Je voudrais aussi mentionner SOS Éducation qui a fait un travail vraiment remarquable de collecte de témoignages de parents pendant les cours, parce que dès avant ce programme EVARS officiel, il y avait déjà des cours d'éducation sexuelle, mais c'était plus libre et c'était moins régulier. Là, c'est vraiment 3 séances imposées, indérogeables, obligatoires. Et donc votre collègue disait en introduction que ça va pas, les enfants sont soumis au risque ou au traumatisme du programme EVARS. Mais si vous lisez les témoignages des parents, il y a de vrais traumatismes parce qu'en fait, il y a des élèves qui posent des questions vulgaires, les professeurs répondent et en fait, ils disent des choses tout à fait choquantes à des enfants et il y a vraiment des enfants qui ressortent traumatisés de ces cours. Et je pense que, voilà, je disais juste la presse, j'ai aussi imprimé le communiqué, vous voyez, de tous les syndicats de gauche de l'éducation nationale. Ça date de mars 2022, de mars, oui. Et eux trouvent ça très bien issus sud, etc. Et alors eux, vous voyez, ils disent c'est chouette que l'État ait publié le programme EVARS, même s'il y a eu quelques reculs dommageables. Voilà, dommageables à cause de ces parents conservateurs, réactionnaires et proches de l'extrême droite. Donc je pense qu'en fait, tout le monde comprend qu'il y a bien un combat idéologique entre, d'une part, les progressistes, ceux qui trouvent que c'est très bien d'instruire ou d'éduquer les enfants aux idées woke et qui veulent aller de l'avant. Et c'est aussi le gros risque avec ce programme actuellement, c'est qu'en fait, il y a des tiers intervenants d'associations extérieures aux établissements qui peuvent venir dans les écoles pour dispenser ces fameuses 3 séances
d'éducation à la sexualité. Et on a déjà là aussi plusieurs témoignages de jeunes femmes. Je pense notamment à Julia Torlé, présidente et porte-parole de SOS Homophobie, qui a été invitée à l'université d'été de la France Insoumise et qui a dit qu'elle se faisait un plaisir de tricher pour justement parler de sa transidentité, de son lesbianisme aux jeunes élèves. Il y a Lolita Rivet, une professeure des écoles, qui récemment aussi sur un média sur YouTube a expliqué qu'aux enfants de maternelle, elle leur disait de toucher leur partie intime et que ça faisait, je cite, ça donne des sensations super agréables. On a tous ces témoignages d'intervenants extérieurs qui disent qu'ils vont aller encore plus loin ou aussi loin que possible lors de ces séances. Et nous, alors on nous accuse d'être réactionnaires ou d'avoir de fausses inquiétudes. On nous dit que ces programmes sont parfaitement établis en respectant toutes les normes de développement des enfants. Mais en fait, il y a un vrai risque pour les enfants en fait d'avoir un enseignement qui n'a aucune qualité en fait. Christophe Fossen-Legel, tous les recours ont été épuisés au niveau français, au niveau européen, pour que vous ayez à l'ONU. Ça veut dire que toutes les instances aujourd'hui nationales et européennes ont donné leur quitus pour ce programme EVARS. Oui, alors là, on attaque formellement vraiment le programme. On attaque l'arrêté ministériel qui crée le programme. Maintenant, il va y avoir d'autres enjeux et il pourrait y avoir d'autres recours en France. Je pense notamment à la disposition de livres choquants dans les fameux CDI, les centres de documentation des établissements, puisque là aussi, les parents peuvent parfois demander le retrait de livres qu'ils considèrent comme inadaptés, et s'il y a un refus, il peut y avoir une poursuite. Quelle peut être la conséquence d'une décision de l'ONU? Est-ce qu'ils peuvent freiner le programme, le remettre en cause, demander à la France et à l'Europe de revoir le programme? Ils ont ce pouvoir ou ça sera juste symbolique? Oui, en soi, ils ont vraiment ce pouvoir. Maintenant, c'est un pouvoir diplomatique, donc la France peut ne pas obéir. Mais ils peuvent vraiment demander à la France de suspendre l'application de ce programme. C'est ce que nous, on demande pour qu'ils voient bien toutes les problématiques, toutes les questions morales qui sont abordées dans ce programme, toutes les dérives qu'il y a déjà et qu'il y aura. Et ensuite, ils peuvent demander à la France de revoir sa copie en quelque sorte, de réviser le programme, de rester sur des questions plus biologiques, plus fondamentales, plus cohérentes, et de délaisser le programme de tout ce qui concerne le genre. Hein. Bien compris, Christophe Fossen-Legel. Merci pour ce témoignage. Évidemment, on suit ce dossier, on n'hésitera pas à vous rappeler, vous nous donnerez la suite de cette démarche. Vous restez avec nous, nous allons recevoir le sénateur Vincent Louot.